Hola tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour faire une petite vidéo actualité. Il y a deux trois news qui sont tombées autour du Real Madrid, au-delà bien sûr du report du match à Valence. D'ailleurs, on adresse toutes nos pensées aux victimes des inondations qui ont eu lieu en Espagne. S'il y en a d'entre vous qui ont de la famille ou quoi, force à vous. Et puis donc match reporté. Voilà, c'est quand même la première news du jour. Il n'y aura pas de match samedi, pas d'entraînement, pas de prévia demain. Le match sera reporté à une date ultérieure. Et donc le prochain match du Real ce sera contre le Milan AC. Il y a eu d'autres news aujourd'hui concernant l'effectif du Real Madrid. Il y a eu des choses sur Vinicius Junior, sur Tchouaméni, sur le petit jeune Jesus Fortea, l'arrière droit du Castilla, du Juvenil A. On va y revenir dessus avec toi, Pablo. Comment ça va, Pablo? Bah, écoute, ça va un petit peu mieux. J'ai réussi. Je commence à digérer là. Ça commence à passer. La douille, elle commence à passer, même si bon, ça reste un scandale. Peut-être le scandale du siècle footballistique, je pense, de ce 21e siècle. Mais ouais, faut passer à autre chose. Hein, faut passer à autre chose. Hein. Les journalistes qui ont voté pour ce trophée sont juste incompétents. En tout cas, pas la plupart, parce que je pense qu'il y en a beaucoup comme l'Espagnol, comme Alfredo Relagno, qui ont mis Vinicius en numéro un. Mais bon, si le résultat final, c'est Rodri, c'est qu'il y a il y a eu des gens qui ont fait des votes bizarres comme celui du Salvador. Ah, mais le vrai problème, c'est pas nécessairement de mettre Vinicius ou Rodri en un. Le vrai problème, c'est de mettre Vinicius en 8 ou en 9 ou en 10, Moi, tu vois. je pense que le vrai problème, en fait, finalement, quand je réfléchis bien, et il y a un problème dans le vote. Ok, déjà, je pense qu'il y en a que 100 qui votent, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est un choix, mais fais voter tout le monde, en fait. Pas Ouais, que, c'était le cas avant, pourquoi, c'était le cas avant. bah oui, pourquoi t'exclus tous les autres pays? Déjà, ça, premièrement, genre, ça veut dire que ceux qui suivent le football en Indonésie, ils savent moins le foot que qui le suivent, enfin, ceux de Salvador ou C'est je qu'il y ne a eu sais des plus. votes, il y a eu des Voilà. votes encore plus folkloriques à l'époque aussi, de mecs qui, pour le coup, ne suivent pas le foot, tu vois. Ouais, ok. Ok, peut-être, mais moi, je pense il aurait fallu que les instances, l'organisateur numéro un, France Football, euh, plutôt que de dire, faites une liste de 10 joueurs, et on répartit les points. Je pense que France Football devrait choisir entre 3 et 5 têtes et dire ça se joue entre ces 5-là, vous votez entre ces 5-là. Parce qu'ils votent Parce que entre sinon, 30. ça. Oui, oui, moi, ce que je pense, c'est que finalement, ils doivent élire les 30 et comment dire, dans ces 30, France Football fait une liste de 25. En gros, ils disent il faut voilà, que vous votiez sur ces 5 derniers. Moi, c'est pas nécessairement la manière dont c'est fait qui me dérange, c'est juste la manière dont le football est vu et dont Vinicius est vu qui me pose problème. Parce que c'est un Non, scandale. mais Alors, ça, est-ce que c'est le plus grand scandale du siècle? Pour moi, non, parce que c'est pas sur le terrain et ça reste anecdotique, les récompenses individuelles dans un ouais, sport non, collectif. mais Mais pas c'est le un Ballon d'Or. scandale. Pas le Ballon d'Or, c'est pas anecdotique le Ballon d'Or quand même. Ça reste Non, comme un trophée historique qui marque les esprits que tous les footballeurs veulent gagner. Et ça reste quand même. Enfin, ok, ils votent les 30, il n'y a pas de problème. Mais c'est là où je te dis qu'il y a un problème parce que tu peux pas dire Grimaldo mérite le Ballon d'Or, par exemple, ou Hummels mérite le Ballon d'Or. C'est pour ça que je te dis, ils devraient choisir, ouais. faire eux une liste de 25 dans les 30. En fait, donner leur liste de 30. Voilà, on a notre liste de 30, mais après, dans la liste des 30, faire une liste de 25 et dire en gros, voilà, il reste ces cinq gars qu'on a sélectionnés nous, c'est eux que vous votez pour le Ballon d'Or. Le reste, on fait une liste. Non, mais c'est que c'est très arbitraire. C'est très arbitraire comme choix. Ouais, je sais, Il y a mais pas, en fait, il n'y a ça pas de évite. solution parfaite. Il n'y a pas de solution parfaite pour Ouais, moi. mais ça évite les dingueries comme il y a pu se passer là avec Vini finalement. Je pense. Ça aurait pu en tout cas cadrer un peu plus. Tu vois. Après, Bah c'est oui, bah, pas, c'est juste une c'est les mecs eux-mêmes qui décident de position. mettre Vinicius 8, 9, 10e. Et écoute, c'est eux qui n'y Mais, connaissent rien, qui n'y comprennent rien au mais, football, tu vois. mais, Bah, mais parce que c'est, si quelqu'un a ses sensibilités et préfère mettre Rodri en un et mettre Vinicius en 2, 3, 4, parce que voilà, il préfère Kroos, il préfère Carvajal, Bellingham, et c'est pas choquant. Il y a des gens qui voient le football différemment, et pour moi, c'est pas une aberration de mettre Rodri en, que quelques journalistes mettent Rodri en un, tu vois, par rapport à la non, saison. alors, Même si moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais par contre, mettre des mais moi, Vinicius 8, 9, 10, l'aberration, c'est ça mais l'aberration. c'est ce que je suis en train, en fait, je me suis pas l'exprimer. Moi, ce que je dis, c'est que l'aberration, c'est ça, en fait. Mettre Rodri en numéro un, c'est pas grave, tu peux le comprendre. Comme mettre Toni Kroos ou mettre Dani Carvajal ou qui tu veux. Il y a pas de galère. Mais c'est pour ça que pour moi, les instances et les organisateurs, ils doivent choisir, en gros, 5 têtes des 30 qui restent et dire, voilà, sur ces 5 têtes-là, vous choisissez le ballon d'or. Vous faites un top un, 2, Ils, 3, 4, 5. ils font deux Et c'est, votes. et Ils font deux votes alors. Ils oui, à font la un rigueur, ils font vote, deux. le vote actuel qui fait le top 30, on garde les cinq premiers et on revote.
Et nos 5 premiers, c'est eux, et c'est eux qui doivent finir dans les 5 premiers. Et on C'est comme revote ça, pour moi. Sinon, on fait un premier tour, second tour. Premier tour, parce que second c'est tour. aussi, aussi, Pour parce que moi. c'est totalement lunaire de classer Vinicius Junior à la 9e position ou à la 10e position. C'est juste pas possible, c'est juste, ça n'existe pas. Donc, non, par contre, ce que tu as dit, c'est une très bonne solution. Un premier tour, second tour. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Ça forcera au C'est bien moins aussi. les mecs à avoir du coup Vini dans le top 5 au second tour. Et même s'ils décident de le mettre cinquième, Effectivement. ça amenuisera un petit peu l'écart en fait qui se crée Ouais, c'est vrai. quand tu C'est le mets vrai, 9 c'est ou vrai, c'est 10. vrai. Bon, en tout cas, vous avez fait quelques jours que je suis pas passé sur la chaîne YouTube, mais sachez que je suis tout aussi scandalisé que l'ont pu l'être Pablo et Victor par rapport à ce résultat. Il y a une autre news autour de Vinicius Junior aujourd'hui, une news positive cette fois-ci. C'est que les échanges, les discussions ont repris entre Vini et le Real Madrid. Il lui reste 2 ans et quelques de contrat jusqu'en 2027. Et les discussions ont repris pour une prolongation, accompagnée évidemment, je pense, d'une augmentation. Donc voilà ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu as à en dire, Pablo? Bah écoute, que c'est une bonne nouvelle dans le fond. Maintenant, je pense qu'il faut quand même attendre. Euh, Ça m'étonne pas que Vinicius Junior ait envie de prolonger au Real Madrid et que le Real Madrid ait envie de le prolonger également. Euh, Maintenant, avec tout ce qui se passe en Espagne par rapport à Vinicius Junior, par rapport à l'image que l'Espagne a, en tout cas, le football espagnol a de Vinicius Junior, encore des dingueries sur les réseaux ou même dans les instances, même dans les journalistes qui disaient des folies depuis 3 jours, notamment la presse opposée au Real, et même la presse madrienne dit des dingueries depuis 3 jours par rapport à la réaction du Real et celle de Vini. Euh, Plus à ça, tu rajoutes le fait qu'il a été boycotté par le football européen du coup à cause du Ballon d'Or et football mondial même, parce que c'est mondial les votes. Euh, ouais, ça m'étonnerait pas que le joueur un jour ils se disent j'en ai marre, je me casse. Parce que derrière, tu as quand même une offre de record de l'Arabie Saoudite prêt à tout pour lui. Et quand tu Qui vois reste que sur tu la as table, qui l'Arabie reste une option, quoi. ça et que finalement ils le veulent à tout prix et qu'ils vont le vendre comme le meilleur joueur au monde. Donc il aura peut-être ce qu'il mérite là-bas en fait, tout simplement, et on se rend même pas compte de la chance qu'on a d'avoir ce joueur-là en Europe. Il se fait critiquer énormément et je pense que c'est dur à supporter. Moi, ce que je peux dire par rapport à tout ce contexte-là, parce que du coup j'ai eu des petits retours là ces dernières 24 heures. Ouais, ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal le Ballon d'Or, forcément, ça lui a fait très mal. Maintenant, il est prêt à rebondir, prêt à tout donner. Il reste focus et déterminé voilà, pour montrer à ces gens qui ne croient pas en lui que s'il peut il peut être le meilleur. Ouais, il faut se rappeler d'ailleurs que la dernière prolongation de Vinicius Junior avait duré dans le temps. Les premières discussions avaient été évoquées à l'été 2022, mais c'était en octobre 2023 que ça avait été signé. C'est un Officialisé. processus long, c'est quelqu'un qui gère très bien sa carrière, qui prend son temps avant de prendre des décisions. Donc même si là, c'est sorti de la part de Relevo que des premières discussions ont débuté, qu'il y a eu des échanges, voilà, il faut se rendre compte que c'est un processus très long. Il ne faut pas s'attendre à demain voir la photo avec Vinicius, le maillot avec Ouais, marqué non. 2029 dessus, quoi. Non, C'est un surtout que, processus très long, mais c'est déjà une bonne nouvelle pour le Real par rapport à potentiellement sur- une réelle déception qui aurait pu avoir lieu, le fait qu'il a envie d'avancer, quoi. surtout qu'il faut souligner que c'est discussion et pas négociation. Oui. Je suis Discussion d'accord. et pas c'est voilà, c'est discussion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore des négociations sur non, c'est juste ils ont discuté, il y a eu des contacts. Voilà, on a envie que tu prolonges. Oui, moi aussi j'ai envie de prolonger. Ok, cool. Voilà, c'est ça. Enfin, en gros, l'information à l'instant T, c'est ça, mais c'est une bonne nouvelle forcément parce que du coup, il y a il y a un hockey dans les deux sens, mais rien n'est encore à un stade avancé. Autre news de la part de Relevo aujourd'hui, le média est en forme en ce moment, sur Aurélien Tchouaméni. Le Real Madrid serait ouvert à écouter des offres pour Aurélien Tchouaméni. Je pense qu'on parle là du prochain mercato d'été. Je ne vois pas du tout le Real Madrid chambouler quoi que ce soit là cet hiver par rapport à Tchouaméni. Mais On je pense n'aura qu'on rien parle cet du hiver. prochain mercato d'été. On parle du prochain mercato d'été. Et c'est intéressant puisque la position du club a toujours été, que ce soit le discours d'Ancelotti, ce qui sortait autour, Tchouaméni intouchable. Le Real Madrid a une grande estime de lui et c'est pas un joueur qui compte bouger. Ça a toujours été ça, tout ce qui sortait. Et là, finalement, enfin, il y a un autre son de cloche, parce qu'il n'y a jamais eu ce son de cloche-là, finalement, quasiment autour de Tchouaméni. Mais d'ailleurs, Relevo souligne le fait que l'une des dernières voix, ou en tout cas des seules voix comment dire,
qui fait confiance à Aurélien Tchouaméni en interne, c'est justement Carlo Ancelotti et son staff. Donc voilà, apparemment ce seraient d'autres personnes du Real Madrid qui commenceraient déjà à douter entre guillemets du joueur. Maintenant, la vraie question par rapport à cette information, parce que moi, personnellement, j'ai aucune information par rapport à ça, à part vous dire que oui, effectivement, Carlo Ancelotti fait confiance à Tchouaméni. De toute façon, il le dit tout le temps en conférence de presse, vous pouvez le voir, et puis il le met sur le terrain, donc c'est qu'il il lui fait confiance. Euh, Maintenant, réellement, c'est qu'est-ce qu'on en pense de ça? Qu'est-ce qu'on en pense, Guillaume? Bah, il Vas-y, commence je à y te avoir laisse. un revirement de situation. Moi, comme je l'ai dit, on entend Carlo Ancelotti Mais tu parler trouves, de Tchouaméni comme un joueur indispensable. Là, ça ma commence à question, changer, quoi. ma question, c'est est-ce que pour toi, tu t'y attendais à ça à un moment donné? Que ça arrive? Ce Ouais, genre d'information? moi je vois un joueur qui stagne. Je vois un joueur qui stagne. Et même si cette information-là n'est pas pour pas vrai, enfin, le Real ne va pas écouter des offres, mais simplement pour stimuler le joueur, lui faire comprendre que rien n'est acquis et qu'il faut qu'il donne un coup de collier et qu'il progresse, en fait, qu'il reparte sur la pente ascendante qu'il avait entamée sur sa première saison à Madrid. Ça peut être aussi le cas, hein. C'est pas nécessairement le Real va écouter que United a envie de mettre 100 millions l'été prochain. Ça se trouve, c'est juste pour mettre un petit coup de pied aux fesses à Aurélien Tchouaméni et le faire repartir de l'avant. Mais ça m'étonne absolument pas. Son début de saison c'est trop peu, c'est trop peu. On sait ce qu'il sait faire, il y a des choses qu'il fait très bien, mais c'est trop peu. Et on comprend aussi l'importance qu'il a dans le système d'Ancelotti. Mais c'est pas une place, il a une place de choix, mais je trouve de moins en moins qu'il a une place complètement assurée à 100%. Donc ça m'étonne absolument pas que ça sorte. Et dans tous les cas, ce sera bénéfique, puisque Tchouaméni, ça va le motiver et le donner envie. Et si c'est pas le cas, bah, c'est qu'il a rien à faire au Real Madrid dans tous les cas. Bon, pas sûr que ce soit la bonne méthode pour motiver un joueur, de faire filtrer dans la presse que tu as envie de le vendre. Euh, je- c'est quelque chose qui peut se faire au Real, ça je le sais. Quand, voilà, peut-être la direction ou des personnes dans la direction commencent à avoir marre de quelqu'un, ils peuvent utiliser la presse justement pour mettre une sorte d'ultimatum au joueur ou à l'entraîneur. Ça a été un peu le cas aussi avec Zidane lors de son deuxième passage. Il y avait des filtrations à droite à gauche, voilà, comme quoi le vestiaire commençait à avoir moins confiance en Zidane, que Zidane commençait, il y avait des personnes dans la direction qui avaient de plus en plus de doutes par rapport à lui, etc., etc. Enfin, c'est des méthodes qui se font, je sais que c'est ces méthodes qui se font au Real justement pour mettre une sorte d'ultimatum de pression sur les personnes concernées. Mais moi, personnellement, je sais pas si c'est une réelle bonne méthode. Moi, plutôt que de faire ça, moi, je serais plus d'avis à ce que la personne en question, je sais pas qui c'est, hein, parce que on sait même pas si c'est la direction. On sait même pas si c'est Florentino Pérez, Juni Calafat, José Sanchez ou des gens autour de ces gens-là. Parce que ça peut être le cas également. Euh, Ce qui, pourquoi ces gens-là, si réellement ils sont porte-parole du Real et ils ont une voix dans le Real, pourquoi ils vont pas voir le joueur et lui disent directement ou ils font passer des messages en interne plutôt que de passer par la presse? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est que dans le football, C'est un peu bizarre, moi, comme méthode. pour moi, il y a deux manières d'être en concurrence. Il y a la concurrence directe dans l'équipe, où il y a un autre mec à ton poste qui a aussi de très bons niveaux, et voilà, la concurrence, comme dit Unai Emery. Et il y a une autre manière d'être en concurrence, c'est la concurrence avec une cible ou une arrivée potentielle. Et dans l'effectif, je pense qu'aux yeux d'Ancelotti, Tchouaméni n'a pas de concurrence, c'est sa base défensive, et c'est un joueur que voilà, c'est peut-être même le premier nom qui coche sur la feuille de match quasiment Moi, depuis justement, Tchouaméni au Real Madrid, tu vois. du coup, j'ai une Et question. du coup, Qui connaît mieux le foot dans cette équipe, dans ce club, que Carlo Ancelotti, finalement, et son staff, les ouais, mecs de la mais direction? des fois, t'es comme ça. Tu mets des œillères. Tu vois que ça marche défensivement, en tout cas que Tchouaméni fait le boulot défensivement. Et peut-être que tu n'imagines pas ce qui pourrait se passer ou t'envisages pas d'autres cas de situation. Tu vois. Après, je pense qu'il les envisage. Mais peut-être qu'il y a un petit biais qui s'est créé, tu vois, par rapport à la sécurité qu'il a apportée, par rapport au fait que l'équipe n'ait pas perdu de match avec Tchouaméni pendant plus d'1 an. Tu vois, peut-être qu'il y a un petit biais qui s'est créé dans l'esprit d'Ancelotti ou dans l'esprit de membres de son staff. Et que ce biais-là doit être brisé et il ne peut pas être Ok. brisé par une concurrence au sein du club, puisqu'il n'y a pas de joueurs qui ont le même profil que Tchouaméni qui peuvent vraiment le mettre en concurrence, tu vois. Je pense, du coup, il peut être brisé par cette concurrence d'ailleurs, soit d'une pression sur lui d'un départ, soit la pression de Ok. l'arrivée d'un Rodri ou d'un truc comme ça, tu vois. C'est comme ça Et que j'imagine moi, la juste chose, ouais. poser une autre question. Pourquoi euh, ces gens-là en auraient marre
Dorian Tchouaméni? Qu'est-ce qu'il a fait pour que on puisse dire ouais, ça va pas, on n'est pas satisfait? Qu'est-ce qu'il fait pour qu'on arrive à ce constat-là? Parce que moi, je trouve qu'il est ni bon ni mauvais en fait au final. C'est Ah, quoi le constat? c'est vraiment je pense qu'il l'aspect stagnation, tu vois, je pense. Je pense qu'ils doivent considérer que Mais qu'il y a un comment? niveau plancher qui est là, qu'il Ouais, y a même parfois plus qu'un niveau plancher. Il y a de bons matchs, on a de souvenirs de bons matchs ou de très bons matchs d'Aurélien Tchouaméni. Mais je pense ok. qu'il y a ce côté, c'est- il peut, en fait, je pense qu'il le voit tous les jours et je pense qu'ils savent qu'il peut viser plus haut, que ce soit dans la prise d'initiative ou que ce soit même dans la qualité de ce qu'il propose. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est juste soit une manière de le motiver, soit une manière de le piquer, tu vois. De le piquer parce que Ok. peut-être que d'autres méthodes, la méthode douce a été utilisée, le on te fait confiance, ça va venir, ça a été utilisé. Et là, un petit pic, tu vois. Un petit rappel que voilà, rien Mais ce n'est gars-là, acquis et il faut se battre pour les choses, quoi. ce gars-là, il a quand même gagné une Ligue des Champions, il a quand même gagné une Liga l'année dernière. Il a quand même gagné une Coupe du Roi l'année d'avant, une super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne. Euh, ok, mais du coup, il y aurait qui de mieux à sa place en fait? Moi, c'est ça que je sais pas, il y a qui est de mieux à sa place en Europe? Bah, il y a un nom qui a un petit peu tourné dernièrement, ça reste Rodri, tu vois. Ok, Après, non mais voilà, il est blessé moi, actuellement. non mais non C'est non le non, seul nom qui a tourné et que je attends, vois qu'on met tout le monde dessus. moi ce nom je vais le démonter tout de suite parce que je suis désolé. Non mais c'est un de mes joueurs préférés à son poste. Pour moi, il est meilleur que Tchouaméni. Je suis d'accord. Mais le gars a 28 ans, il vient de se faire les ligaments croisés et en plus il a un contrat jusqu'en 2027. Tu crois que le Real Madrid va mettre 120 millions, 150 millions l'été prochain pour recruter Rodri, 29 ans, qui revient des ligaments croisés? Tu crois Je que le pense Real pas. Madrid va attendre, tu crois que le Je Real pense Madrid va pas. attendre 2027 pour le recruter gratuitement à 31 ans, 32 ans? À un moment donné, il faut. Donc, quand vous voyez dans la presse des filtrations intéressées du style le Real Madrid observe Rodri, apprécie le profil de Rodri, etc., le Real C'est Madrid les agents. adore Rodri. J'en suis certain qu'au Real Madrid, il y a énormément de personnes en interne qui disent Rodri, c'est un fantastique joueur. Moi-même, je le dis, il est incroyable ce joueur. Mais Rodri, à 28 ans, vient de se faire les ligaments croisés, a un contrat jusqu'en 2027 et vaut actuellement 120 millions, 150 millions, et l'été prochain, il aura de 29 ans. Donc, essayez d'analyser un peu. Le Real Madrid ne mettra jamais cet argent-là pour Rodri. Je suis désolé. Donc maintenant, je te repose la question. Il y a qui de mieux qu'Aurélien Tchouameni à son poste? Et bah, il y a une manière d'agencer le milieu de terrain différemment avec un nouvel entraîneur, Voilà. potentiellement Xabi Alonso. Et au sein de Voilà. l'effectif, il y a déjà les mecs et il y a moyen de Donc, faire des liquidités avec l'arrivée de voilà. Tchouaméni. S'il n'est pas au niveau, voilà, on est d'accord. Non, 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 non. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a peut-être moyen aussi de réajuster et de mettre dans des meilleures conditions Ryan Tchouaméni et de le mettre plus en confiance et lui laisser plus de liberté et lui donner d'autres consignes, de moins le limiter. Soit l'utiliser différemment, soit de faire sans lui, s'il ne répond pas présent et s'il répond pas par rapport à ça. Il y a deux choses. Moi, je pense qu'au milieu de terrain, ça doit passer par un réajustement tactique, parce qu'il joue 6 et que c'est pas son poste, on le sait. Et autre chose, lui donner d'autres consignes, c'est-à-dire moins le limiter, lui donner plus de liberté, etc. Parce qu'on sait, il est capable. Il est capable de faire ça, de la faire à Monaco. Ok, là, c'est le maillot du Real, mais il peut le faire. Ça fait 3 ans qu'il est là, il connaît. On le voit en équipe de Et France l'autre, aussi. et l'on voit exactement. Avec Didier Deschamps, il est beaucoup plus libéré. Et autre chose, moi, il y a une autre option aussi, c'est le réaxer en défense centrale, parce que moi, je Mhm. trouve il est excellent en défense centrale également. Moi, je pense qu'il a une double casquette, et que ce mec-là, ce serait un gâchis et une erreur de le vendre. Je vous le dis. Alors, Ouais, peut-être qu'il est limité là en ce moment, et il traverse une mauvaise période, mais moi, aujourd'hui, je sais pas, dis-moi un 6 meilleur, enfin, pas meilleur, parce que effectivement, il n'est pas à son meilleur niveau, et on le voit qu'il n'est pas à son meilleur niveau, je suis d'accord. Mais si tu apportes ces ajustements, si tu apportes une nouvelle philosophie, un nouveau coach, un gars qui arrive et qui lui donne de nouvelles consignes, finalement, si Carlo Ancelotti, même en lui obligeant à faire certaines choses qui le limitent, dit que il est indispensable, c'est qu'il y a une raison quand même, ça reste Carlo Ancelotti. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que ce serait une erreur. Non, Je pense que ce serait une erreur. moi, je suis pas nécessairement pour vendre Tchouaméni. Je suis juste pour que voilà, ils prennent ce petite piqûre de rappel en fait, et qu'ils se rendent. En fait, je veux juste Ouais, que mais je suis pas sûr qu'il que ce soit n'ait la pas bonne solution, l'impression, moi. qu'il ait pas l'impression que sa place soit, voilà, soit qu'il soit intouchable en fait. C'est ce côté intouchable qu'il, je Je- trouve, qu'il a au Real Madrid un petit peu, même par rapport aux déclarations. Ancelotti lui-même a dit que Tchouaméni était, il a pas dit d'utiliser le mot intouchable, mais il a dit que voilà, Tchouaméni était indispensable à l'équipe. Il l'a déjà dit ce mot-là. Et moi, j'aimerais bien, vu son début de saison moyen, qu'il comprenne juste.
Non, t'es pas indispensable. Après, est-ce qu'on est là avant de Tchouaméni? Non, et je suis totalement d'accord avec ce que tu avances, que ce soit en défense centrale ou que ce soit de nouvelles consignes ou peut-être un changement d'entraîneur. Tu vois, je pense pas que Tchouaméni, ce soit, même si Xabi Alonso arrive, Xabi Alonso, je pense pas qu'il va dire Tchouaméni, j'en veux pas. Je pense qu'il va dire Tchouaméni, je sais que je peux en faire quelque chose, tu vois. Et moi, je suis totalement d'accord de cet avis. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui change, je pense, d'une manière ou d'une autre, parce que le début de saison est quand même trop moyen, trop stagnant, tu vois. Oui, Sans être mauvais, hein, je, sans être mauvais. je suis d'accord que c'est moyen et stagnant et que c'est ni bon ni mauvais, mais moi, pour moi, ce serait une erreur. Je suis, je suis d'accord. Après, il reste en tout cas toute la saison. On verra, enfin, on fera un point, un gros point Maintenant, là-dessus en fin de saison. Et là, on verra. maintenant, vraie question. À part Rodri, il y a qui sur le marché? Je pense que Rice peut clairement discuter avec Tchouaméni pour le coup. Rice? Declan Rice, ouais. Je pense qu'il Ah, peut pardon, clairement Declan discuter Rice. avec Tchouaméni, que ce soit Ok, son ok, euro, que ce soit ce qu'il fait depuis un ok. an à Arsenal. Vas-y, donne-moi Il n'y a pas d'autres beaucoup, il y a pas buzz. beaucoup de noms, hein. Il n'y a pas beaucoup de noms. Il n'y a clairement pas beaucoup de noms. Dans un... Il Ah, n'y a pas? Xhaka, c'est trop haut Il n'y sur a le pas. terrain, parce que c'est quand même très fort ce qu'il a fait l'année Alors, dernière. Chacun est vieux. Au Bayern, je sors pas de nom. Ouais. Ah, mais je te Moi, parle juste actuellement en termes de niveau, je te parle pas en termes de recrue ok. potentielle. Non, mais Un mec comme Barella, c'est un rôle un peu différent, mais c'est très ouais, fort. mais Même Çalhanoğlu en 6 à l'Inter, c'est fort aussi. Mais après, ouais, c'est mais pas du tout. Voilà. non, mais moi, je te parle de potentiels joueurs qui peuvent arriver au Real Madrid à ce poste-là. Ah, moi, j'en vois pas. J'en vois pas. Declan Rice, c'est un potentiel, mais il serait trop cher, très cher. Mais effectivement, il a le niveau. En tout cas, il a le potentiel pour avoir le niveau du Real. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais à part Il y a peu lui, de sur noms, le il y a peu de marché, noms, on est bien d'accord. Bon, il y a une époque où il fait 6 mois incroyable à Benfica. Enzo Fernandez, ça aurait pu totalement être un nom dans le profil. Mais par contre, ouais, c'est plus le cas c'est vrai. maintenant. C'est Parce plus que trop le cas. pour moi, l'après-Kroos, ce qu'il a montré à Benfica à l'époque, dans le profil, c'était lui, tu vois. Mais c'était à l'époque. Ça remonte, avec sa Coupe Il y a, du il y Monde a, aussi. il y en a, il y a un nom, il y a un nom, il y a un nom. Mais après, je sais pas si c'est réellement le même poste, parce qu'il est plutôt 8 je dirais, McAllister. Mais c'est pas le même C'est un bon poste. joueur. C'est un bon joueur, C'est mais un c'est très pas, bon tu peux pas joueur. lui demander d'être sentinelle, comme. En tout cas, tu peux pas lui Ouais, demander la même chose que ce que tu demandes à c'est Tchouaméni. ça le truc. Ce C'est ça serait le truc. inefficace, tu vois. Alors que des. Après, sinon, tu as au sein de l'équipe, hein. Camavinga ou Valverde, Où tu vois. tu fais quelque chose que tu n'as pas fait depuis très longtemps, c'est Tu joues commencer sans 6. à... Non, 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 non. C'est commencer à donner progressivement des minutes, puis des mi-temps, puis des responsabilités à des gamins de la cantera. Et je pense notamment à Chema, qui est un profil très, 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 très intéressant pour l'avoir vu jouer à l'Euro, les U19 cet été. L'Espagne a gagné, d'ailleurs, contre la France en finale. Chema, c'est un profil Rodri, jeune, qui fait des erreurs parce que c'est un gamin. Mais voilà, il a un profil intéressant, il est plutôt propre, il est grand, il récupère des ballons. Je vous dis, c'est un Rodri version 17 ans, 17 18 ans. Il faudrait vérifier, je crois qu'il non, peut-être qu'il a 19 ans déjà. Mais il est très très intéressant, Chema, au milieu de terrain. Donc voilà, c'est une idée que je Même si. lâche, parce qu'à un moment donné, il faut lancer des gamins aussi, hein. Ouais, ouais, Ça, mais c'est le autre chose problème, c'est aussi. qu'avec Ancelotti, c'est pas trop C'est l'ambiance, quoi, pour compliqué. l'instant. C'est compliqué, Même si, effectivement. même si, transition, finalement, transition, il y en a un qui va peut-être être lancé prochainement par Oh, je suis pas Ancelotti. sûr. Je suis pas sûr. Ce qui est sorti aujourd'hui, c'est que Ancelotti compte installer Jesus Fortea comme étant un habituel à l'entraînement, un habituel dans les convocations pour faire le nombre au poste d'arrière droit. C'est l'arrière droit du Juvenil A de 17 ans qui a sauté des classes, qui a sauté de nombreuses classes. Et à terme, peut-être lui donner voilà, au moins ses premières minutes sur une fin de match, peut-être, et puis voir ce que ça donne. En tout cas, le voir tourner autour de l'équipe première, c'est un petit peu le plan qui a été prévu pour Joan Martinez avant qu'il se blesse, qu'il se fasse les ligaments croisés cet été. Et c'est avoir le joueur autour de l'équipe première, dans le groupe, dans les convocations, et puis voir comment le joueur répond, finalement, et après on verra comment ça évolue. Si Fortea coche toutes les cases dans l'esprit d'Ancelotti à l'entraînement, il y a bien un jour ou l'autre, il aura sa chance, parce que la situation défensive du Real Madrid fait qu'un jour ou l'autre, le contexte, ça, si Militao se claque ou Vasquez se claque sur un match, il y a bien un moment ou un autre où il aura sa chance, je pense. Donc, Bah, il faut mettra voir. Mais Valverde. après, Non, mais tu rigoles, mais tu sais mais que si non, mais, Si les non, mais Real mène 3-0 contre l'Éventé en Copa, il va quand même pas mettre Valverde, tu vois. il va mettre Valverde. Il va mettre Valverde. Non, mais je te le dis. Je pense que, alors, pour Joan Martinez, je pense qu'on parle un gamin différent. Je l'ai vu jouer, là, les quelques matchs de pré-saison. Je me suis levé la nuit pour regarder ces matchs de merde, hein, désolé, mais c'était vraiment Oh, nul. bah, j'étais devant aussi, hein. Mais il a quelque chose.
Je sens qu'il a quelque chose, il joue facile, il a un sacré potentiel. Et sous Fortea, si il n'a pas plus démontré que ça ou eu plus de minutes que ça, c'est qu'il y a une raison. Et il faut Ah, il y a dire quand qu'il y a même autre beaucoup chose. de il y a quand même beaucoup, c'est Non, quand mais- même très positif, hein, les gens sur ah, Forte. c'est très positif, mais pourtant il joue pas tous les matchs titulaires ni avec le Castilla ni avec les U19. Il joue pas avec Donc le bon, c'est que Castilla, hein, il est Robbenil A pour l'instant. oui, oui, mais Raoul, il doit faire. Oui, c'est vrai que Raoul, c'est un dictateur, j'avais zappé. Non, J'avais non, zappé. Raoul, Non, plus le mec est vieux, plus il est content, Raoul, hein. c'est C'est ça, 17 c'est ans et ça. il en veut pas, hein. Mais avec Arbeloa, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il joue pas tous les matchs de championnat ni Ouais, il de a eu des street. blessures là, sur le début de saison. Il a eu des problèmes, des petits problèmes de blessures, mais c'est quand même un profil intéressant. Il a une très belle qualité technique, ce qui est quand même déjà très bien à ce poste-là, à cet âge-là. Il a un très bon coffre aussi physique, de l'envie, et puis bah, Mais il a de la tu sais maturité. Il a sauté des classes et tu sais pourquoi Jesus Forte est connu? Et pourquoi on parle de lui comme ça? parce qu'il y a une sorte d'affiliation avec Arbaral qui est faite. Ah, tu Non. veux dire parce qu'il me ressemble? Non, non plus. Non, non plus, non plus. Non, mais tu sais, est-ce que tu sais pourquoi il est connu? Pourquoi on en parle? Dis juste non. Non, bah non, du coup, dis-moi, ouais. Parce que c'est le joueur qui a, comment dire, il y avait un pacte entre le Real Madrid et l'Atlético il y a quelques années. Et ce pacte a été rompu avec le transfert de Jesus Fortea de l'Atlético de Madrid au Real Madrid. Du coup, ça a fait du bruit dans la presse parce que ce pacte avait été rompu. Le Real Madrid avait racheté un joueur à l'Atlético de Madrid. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Jesus Fortea, on en parle, on en parle, on en parle, parce que c'est un mec que le Real Madrid a été chercher à l'Atlético de Madrid, qui a un potentiel, qui est fort, Et qui a mais politiquement intérêt à le qui, mettre en avant, du coup, aussi. peut-être, C'est mieux de dire que le gamin que t'as été volé en rompant un pacte est pas si peut- mauvais, tu vois. peut-être, mais en tout cas, pour le moment, il joue pas tous les matchs avec Arbeloa. Voilà. Bah, il va arrêter d'en jouer, du coup, d'après en tout cas la news qui est sortie aujourd'hui, pour se concentrer sur On va sa voir. présence autour de l'équipe première. On va voir ce que Moi, je ça te, donne. On moi, lui je te souhaite dis que juste du un truc. bonheur. Je te dis juste un truc. Choix numéro 1, Lucas Vasquez. Choix numéro 2, Darwin Militao. Choix numéro 3, Valverde. Et ça s'arrête là. Mais et Allez, ça va être cette allez. façon. Choix numéro 4, Tchouaméni, Rudiger, du coup, Rudiger. Ferland Mendy. Bah ouais, ou Fran, du coup. Fer- Fer- Ou non, Fran, non, ouais. non, non. Fran, il reste à Ferland gauche. plutôt parce qu'il a un pied droit, ouais, je suis d'accord. Parce qu'il est défensif. Et choix numéro 5, Mbappé. Choix numéro Ça 5, ce l'aidera sera peut-être un abusé. peu, hein. Choix numéro 5, ce sera abusé. Choix numéro 5, ce sera abusé. Carbaral avec des béquilles. Non, Non, pas on de choix numéro rigole, on 5. rigole. Mais on souhaite à Fortea, en tout cas, de connaître ses débuts, même si je suis bien d'accord avec toi. Il va falloir qu'il arrive à s'imposer pour le coup. Même s'il a sa chance, la chance en tout cas de se montrer à Carlo Ancelotti, il va falloir qu'il parvienne à s'imposer. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui finalement est plus longue que ce qu'on avait prévu. On avait des choses à dire. C'est intéressant, hein. On en avait fait une vidéo de Tchouaméni défenseur central. Je la mettrai en annotation si vous voulez aller la voir. On avait fait un débat avec Pablo, même si on était plutôt du même avis, sur est-ce que Tchouaméni devrait tout simplement devenir un défenseur central dans la construction de l'effectif du Real Madrid et sur la pelouse. Et bah dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ça, ce que vous pensez aussi de ce qu'on a pu dire autour de la prolongation de Vinicius Junior, même si je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va dire casse-toi Vinicius dans les commentaires, j'espère. Et puis bah dites-nous si vous pensez que Fortea va avoir le rectangle vert tant qu'Ancelotti est en poste, ou si c'est quelque chose qui vous paraît impossible comme ça paraît impossible à Pablo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut! Ciao les gars.